Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Difficile d'imaginer le sport automobile retranscrit en jeu de plateau sans craindre un vulgaire plagiat du jeu de loi. Or, Days of Wonder nous propose de revivre les premières années des courses sur 4 roues au travers d'un jeu designé par Asger Harding Gradrun et Daniel Skjold Petersen, le bien nommé Hit. Dans Hit, les joueurs incarneront bien évidemment des pilotes de bolide et devront se débrouiller pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Il s'agira de gestion de main, de prise de risque, de bluff et de tout un tas de choses qui font de Hit un jeu original et unique. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la mise en place classique d'une partie de Hit, suivie des nombreux modules qui sont fournis avec cette boîte, dont le module des légendes qui vous permettra de jouer avec des pilotes automates si vous jouez à peu de joueurs ou en solo. À la suite de ça, je vous montrerai quelques tours de jeu afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On voit ça tout de suite. Pour commencer, il va falloir choisir le plateau de jeu sur lequel vous souhaitez jouer. Placez ensuite le nombre de voitures correspondant au nombre de participants. Chaque joueur prend ensuite le plateau joueur de sa couleur. Prend son deck de départ également de sa couleur avec les améliorations de base symbolisées par les doubles flèches. Y ajoute un nombre de cartes stress correspondant à la valeur indiquée rayée violette et jaune. Il les ajoute à son deck, puis il le mélange et le place face cachée sur la partie pioche de son plateau. Chaque joueur prend ensuite un nombre de cartes Hit correspondant à cette valeur indiquée sur le plateau et les place sur la partie centrale du plateau joueur. Chaque joueur va prendre ensuite le jeton levier de vitesse et le placer sur la première case de la boîte de vitesse de son plateau. Le paquet de cartes stress est placé face visible à côté du plateau de jeu. Les joueurs vont ensuite suivre une séquence de jeu comme indiqué sur le haut de leur plateau de joueur. Ils vont commencer par piocher 7 cartes, sélectionner la vitesse à laquelle ils souhaitent aller, en sachant qu'on peut augmenter de 1 ou diminuer de 1, et augmenter de 2 ou diminuer de 2, mais pour ça, il faudra en échange surchauffer son moteur et utiliser une carte Hit. La vitesse choisie va déterminer le nombre de cartes que l'on va pouvoir jouer de notre main. Le joueur sélectionne donc sa vitesse, les cartes qu'il souhaite utiliser pendant ce tour, et les place en attendant que tout le monde ait sélectionné ses cartes. Puis le premier sur la piste révèle ses cartes et joue son tour. Il fait avancer la voiture d'un nombre de cases correspondant à la somme des points joués sur ses cartes. On avance donc la voiture verte de 5 cases. La quatrième phase, qui est donc l'adrénaline destinée aux derniers joueurs pour les parties à moins de 5 joueurs et aux 2 derniers joueurs pour les parties à 5 joueurs et plus, permettront aux joueurs concernés d'avancer d'une case supplémentaire et de bénéficier d'un refroidissement supplémentaire. La cinquième partie est la partie turbo et refroidissement. Si le joueur a des symboles de refroidissement, il va pouvoir se débarrasser des cartes Hit qu'il a dans la main en les plaçant de nouveau dans la partie centrale. On obtient des symboles de refroidissement supplémentaires lorsque l'on est sur les premières et deuxième vitesses et grâce à certaines cartes des modules ateliers. Le turbo demande de consommer du Hit. On va prendre une carte Hit que l'on va placer dans la défausse pour pouvoir piocher une carte au hasard et la prochaine valeur affichée sera la valeur de boost. Ici 2. On déplace alors la voiture de 2 cases supplémentaires. La sixième partie est l'aspiration. Elle permettra à un joueur qui vient d'arriver derrière ou sur la même case qu'un autre d'avancer de 2 cases supplémentaires gratuitement. La septième phase des joueurs est la vérification des dépassements de virage. Lorsqu'un joueur s'approche d'un virage, il va pouvoir constater la vitesse limitée pour pouvoir le franchir. Il pourra alors carte pour pouvoir dépasser ce virage sans dépasser cette valeur. Si jamais il dépasse cette valeur, il devra alors payer la différence en carte Hit. Cependant, s'il n'a plus de carte Hit pour payer cette différence, c'est la sortie de route. Dans ce cas-là, il retourne à la première case avant le virage, il redescend sa vitesse à la première et il subit des cartes stress qu'il prend directement dans sa main. Les cartes stress que vous avez en main n'ont pas de valeur. Pour pouvoir vous en débarrasser, il va falloir les jouer pendant la phase où l'on joue des cartes. La différence, c'est qu'il va falloir piocher au hasard une valeur au niveau de la pioche et l'appliquer à la somme des valeurs pour pouvoir déplacer la voiture. La huitième phase est la phase de défausse. Vous allez pouvoir défausser les cartes dont vous ne voulez pas. Il existe cependant des exceptions. Il est interdit de défausser des cartes Hit et des cartes stress. Le seul moyen de se débarrasser des cartes Hit est le refroidissement. Le seul moyen de se débarrasser des cartes stress est de les jouer en même temps que les cartes vitesse. Les joueurs refont ensuite leur main de cette carte. La partie s'arrêtera lorsque les joueurs auront réalisé le nombre de tours indiqués. Pour une partie unique, le premier à franchir la ligne d'arrivée est le vainqueur.
Le module atelier permet d'améliorer votre voiture avant la course. Il est constitué de plusieurs cartes uniques qui vous permettront donc d'améliorer votre deck avant de démarrer la partie. Lorsque vous faites une partie simple avec le module atelier, il faut placer autant de cartes dans une rivière que le nombre de joueurs plus 3. Puis, en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va sélectionner des cartes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 3. Les 3 dernières seront alors défaussées. On recommencera ce procédé 2 fois pour réaliser donc 3 tours d'amélioration et obtenir 3 cartes amélioration dans notre deck. A noter que ce module est incompatible avec les cartes amélioration de départ qu'il faudra remettre dans la boîte. Le module météo est constitué de 6 tuiles météo qui apporteront des effets différents et des mises en place différentes. Il faudra en sélectionner une au hasard et la placer sur la case correspondante du plateau. Sur ces tuiles sont indiquées des modifications de mise en place qui sont liées aux cartes stress et aux cartes hit. Ici par exemple, sur une météo nuageuse, on mélange une carte stress de moins dans notre deck de base. Pour chaque virage, il conviendra ensuite de choisir une tuile météo qui va altérer donc le fonctionnement soit du virage, soit du secteur qui se trouve entre les deux virages suivants. Vous allez donc vous retrouver avec des tuiles virage comme celle-ci qu'il faudra donc placer sur la tente correspondante, et des tuiles entre secteurs symbolisées par la double flèche entre les symboles virage qu'il faudra placer dans le secteur suivant le virage pour lequel vous l'avez pioché. Chacune de ces tuiles a en effet un effet différent. Vous avez des tuiles qui vont vous permettre d'augmenter la vitesse à laquelle vous pourrez passer les virages, d'autres tuiles qui concerneront la météo mise en place. Par exemple, cette tuile vous demande de vous référer à la tuile météo qui vous dit que sur ce secteur-là, vous ne pouvez pas refroidir votre moteur. Ce module va donc permettre de renouveler vos plateaux et d'avoir des conditions différentes sur chacun des virages et ou les secteurs entre les virages. Le module légende vient avec son propre plateau et son deck de cartes qu'il faut mélanger au préalable. Il permet d'ajouter des pilotes automates qui vont pouvoir concourir pour vos parties solo ou vos parties à plusieurs. Il est recommandé de l'utiliser lorsque vous jouez à moins de 4 joueurs. Lorsque vient le tour d'un pilote automate, il conviendra alors de retourner la première carte de la pile. Cette carte sera à destination de tous les pilotes automates. Alors, deux situations se présentent. Soit le pilote se trouve devant une ligne des légendes, ça signifie qu'il est assez proche d'un virage, soit il se trouve derrière une ligne des légendes, et donc au contraire, il est plus éloigné d'un virage. Lorsque le pilote se trouve derrière la ligne des légendes, il faudra trouver sa couleur sur la carte et prendre le nombre indiqué et le déplacer d'autant de cases jusqu'à la limite indiquée juste au-dessus. Ici, le joueur bleu se déplace donc de 15 cases, mais va s'arrêter à la limite indiquée de 2. Si le pilote se trouve après la ligne des légendes, son déplacement va être différent. On va prendre la valeur du virage indiqué, à laquelle on va ajouter la limite indiquée au-dessus du casque du joueur correspondant. Ici donc, le joueur bleu va se déplacer de 5 plus 2 cases, il va donc se déplacer de 7 cases. Et c'est tout ce qu'il faut savoir sur le module des légendes. Les légendes n'utilisent pas l'aspiration et ne boostent pas et ils ne peuvent pas non plus faire de sortie de piste, donc le fonctionnement des légendes est finalement assez facile à utiliser. Le module championnat vient avec son propre plateau, avec le carnet de score pour pouvoir suivre les points gagnés pendant le championnat, les cartes événements, les cartes sponsors et ainsi que les améliorations du module atelier. Les pions presse vont également être utilisés dans ce mode. Les joueurs vont devoir choisir une saison indiquée sur les cartes événements qui vont permettre de suivre ce championnat. Sur ces cartes sont indiqués tous les éléments qu'il va falloir résoudre de haut en bas. Sur la partie supérieure, on va améliorer les decks à raison d'une carte amélioration par joueur. La partie rouge indique le nombre de cartes sponsors que les joueurs vont obtenir. Les cartes sponsors sont donc des cartes à effet unique avec des effets puissants, mais que vous pourrez donc évidemment n'utiliser qu'une seule fois. L'appareil photo bleu indique à quel endroit se trouve le pion presse. Pour ça, une carte par plateau est fournie indiquant les lettres correspondant au virage. Ici, la lettre E signifie qu'il va falloir placer un pion presse sur le virage se trouvant ici. Les pions presse permettent d'obtenir des cartes sponsors de deux manières différentes. Soit il faudra passer le virage avec une vitesse supérieure à 2 ou plus vis-à-vis de la limite, soit il faudra passer le virage en utilisant l'aspiration. Alors le joueur concerné obtiendra une carte sponsor. La dernière case indique de mettre en place le module météo comme je vous l'ai expliqué. Le reste de la carte indique des événements particuliers qui vont survenir en fonction de chaque course et évidemment le plateau qu'il faudra utiliser. Par exemple ici, tous les pilotes commencent la course avec une carte hit supplémentaire dans leur moteur. Chaque carte va avoir sa propre condition indiquée.
Une fois la course terminée, il faudra placer les concurrents dans l'ordre sur la grille d'arrivée. Sur cette grille sont indiqués les points obtenus en fonction de la place d'arrivée de chaque joueur. Ces points devront être indiqués sur la course correspondante. Ensuite, à la fin du championnat, on fera la somme de tous les points obtenus et le vainqueur étant celui qui en aura obtenu le plus. Donc voilà, je vais incarner le pilote de la voiture verte. J'ai mis en place le module météo donc au hasard. Ici, je suis donc dans un temps nuageux, pardon. Et j'ai donc 3 marqueurs donc qui vont altérer mes virages. Ici, par exemple, la vitesse maximale est réduite de 1, donc je passe de 5 à 4. Ici, je vais subir les conditions météo entre ces deux virages-là, qui est donc le fait que je ne peux pas refroidir dans ce secteur-là. Ici, donc, ça signifie simplement que si je dépasse la vitesse limite et que donc il va falloir que je dépense du hit, donc de la surchauffe, eh bien je devrais dépenser un hit supplémentaire. Donc voilà ce qu'il faut savoir, et le reste est assez libre. Alors du coup, je ne l'ai pas fait, mais grâce à cette tuile météo, je dois retirer une carte stress de mon paquet. J'en ai plus que 2 et non pas 3 indiqués, comme indiqué là. Et ça, je le sais parce que c'est indiqué, donc un petit -1 ici, concernant cette carte stress. Et pour commencer, donc je pioche 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Je me suis placé en premier. Comme ça, je vais faire toutes les légendes juste après. Donc voilà ce que j'ai comme carte. Donc j'ai des chiffres, j'ai gardé les améliorations de base, j'ai pas intégré le module atelier. Et j'ai une carte stress. Donc je suis à 10 cases de ce virage. Donc clairement, si je le dépasse, ça va me coûter très cher, parce que si je faisais, je sais pas, 11, et bien 5 moins 11, je me retrouverais donc à 6, ça donnait 6 cartes hit, c'est la totalité de mon paquet, et j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc là, on va essayer de se rapprocher du virage un maximum. Je peux choisir d'augmenter. Ce que je vais faire, je vais augmenter de 1 mon rapport de vitesse, et je vais jouer 2 cartes comme ça. Donc le 5 et 4, 9. Donc j'avance de 9 cases, parce que c'est moi le premier, donc j'avance de 9, je passe de 10 à 1, donc je me suis approché comme ça. Si je poursuis, je ne suis pas dernier, donc je ne bénéficie pas d'adrénaline. Je ne veux pas booster, parce que si je dépasse, eh bien je devrais payer la différence en hit, et je ne veux pas que ça m'arrive. Je n'ai pas besoin de refroidir, je n'ai pas de carte hit dans ma main. Je ne peux pas bénéficier d'aspiration puisque je suis devant, bien évidemment, et je n'ai pas franchi de virage, donc je ne subis pas de mauvaises de cartes hit à dépenser à cause d'un dépassement de vitesse de virage. Et ensuite, donc, je pourrais jeter des cartes, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais ça on peut jeter à la fin des cartes de sa main, ce qui peut être intéressant pour franchir certains virages. Je vais conserver ce que j'ai, et je remplis donc ma main jusqu'à 7 cartes, et voilà. Et donc ensuite on va jouer les légendes. Que se passe-t-il? Le joueur jaune. Le joueur jaune, il est là, donc il est avant la ligne des légendes. Donc on va prendre sa valeur 18, il va s'arrêter à 3. Donc là, il va largement dépasser normalement si on l'emmenait jusqu'au bout. Donc il s'arrête, hop, à 3. On poursuit. Ensuite, c'est le joueur gris. Le joueur gris, il est à 17, donc, et il s'arrête à 2. Donc c'est pareil, hop, il avance de moins de 17 du coup, parce qu'il est bien moins de cases que ça. Ensuite, le joueur bleu qui est à 15. Donc pareil, 15 et il s'arrête à 2, donc il va jusque là. Et enfin, le joueur rouge, 16 et il s'arrête à 2, c'est pareil. Hop, il va jusque là. Alors quand on ne peut pas le placer, on le place juste avant. C'est aussi simple que ça marche pour les légendes comme pour vous. Donc voilà, on a un petit paquet ici de personnes qui sont, de pilotes qui vont tenter de dépasser le virage. Donc ça revient à mon tour, je peux choisir d'augmenter ou de diminuer mes rapports, en sachant qu'il faut que je fasse 5 moins 1, 4. Donc j'ai de quoi faire. Je pourrais tout à fait rester à cette position-là. J'ai une carte 0 qui me permettrait de consommer un peu plus de cartes. Donc je vais passer à 3 et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc je vais par exemple faire 4, je vais faire un 4, 5 et 6. Voilà. Donc j'ai avancé un peu plus vite que ce qui est indiqué. Je suis premier, donc c'est moi qui fais mon mouvement, 4, 5, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'arrive jusqu'ici. Je ne peux pas refroidir puisque je n'ai pas de symbole de refroidissement. Il faut savoir que dans les rapports 3 et 4, du coup le moteur est trop chaud, on ne peut pas refroidir, donc je n'ai pas de symbole de refroidissement, mais je n'ai pas de carte hit dans ma main non plus, donc peu importe. Je n'ai pas envie de booster, sinon je vais devoir dépenser beaucoup trop de cartes hit. Je ne bénéficie pas d'aspiration. J'ai franchi un virage trop rapidement de 2. Donc je chauffe de 2 et je place 2 cartes comme ça. Je peux jeter des cartes de ma main. Est-ce que je le fais? Non, je vais les conserver. Donc j'arrive à 5 et je complète ma main, donc à 7. Très bien.
ça je peux donc le jeter. On poursuit avec les légendes. Donc qu'est-ce qui se passe avec les légendes? Eh bien on va commencer, donc lorsque l'on a deux pilotes qui sont sur une même case, c'est celui qui est plus proche de la ligne de course, celle où vous avez donc les chiffres indiqués qui va commencer. Donc ici c'est le gris. Le gris donc il a dépassé la ligne des légendes. Donc il va regarder le montant du virage, donc 5 moins 1, 4, auquel il ajoute donc sa valeur indiquée au-dessus, un casque gris, 2, 4 plus 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fait ça. Le bleu, il va faire pareil bien évidemment, là on est à 4 plus 0, donc 1, 2, 3, 4. On a le jaune, ensuite le jaune il fait un 4 plus 0, 1, 2, 3, 4, et le rouge il nous fait un 4 plus 3, donc 7, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il arrive jusqu'ici, et voilà, donc ils ont joué. C'est à mon tour. Donc je peux augmenter ou diminuer mon rapport. Donc je pourrais... alors attention, le virage est à 2, donc là il faut faire super attention à ne pas aller trop vite. Donc je pense que je vais m'approcher doucement, en sachant que oui, je vais me rapprocher doucement. Donc je vais utiliser 3 cartes, dont ma carte 0, ça m'évitera de diminuer mes rapports de vitesse. Ou si je vais le diminuer quand même, parce que je pense que je risque d'arriver trop vite. Donc je le diminue de 1 et j'utilise 2 cartes. Donc ça me fait 4, j'avance de 4 cases. Donc j'avance de 4 cases de cette manière-là. Je ne suis toujours pas dernier. J'ai un symbole de refroidissement parce que je suis en deuxième vitesse, mais je n'ai pas de hit, donc peu importe. Pas d'aspiration évidemment. Je n'ai pas franchi de virage. Donc je vais jeter cette carte 3 parce que j'aimerais avoir des cartes un peu plus petites. Donc 4, hop... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon, j'ai fait mon tour. Ensuite, c'est au tour des légendes. On poursuit. Qu'est-ce que font les légendes? Eh bien, on commence donc par le gris, puisque c'est lui le premier sur la ligne de course. Le gris, il va avancer, donc il est avant la ligne des légendes, donc il va tenter d'avancer de 19 cases en s'arrêtant 3 cases avant le virage. Donc il va évidemment s'arrêter 2 cases plus loin. Le rouge, il va faire la même chose, 17 cases et s'arrêter à 2, hop, donc il avance jusque là. Le bleu, c'est 16 cases, il est toujours avant la ligne des légendes, 16 cases, et il s'arrête au 2, donc il va aller jusque là. Et enfin, le jaune, c'est 13 cases, et il va avancer au 1. Si jamais il y a un bouchon, comme c'est le cas là, donc si on s'arrête dessus, la voiture va derrière. Par contre, ça n'empêche pas de passer devant. Voilà, c'est juste une petite subtilité à connaître. Et voilà le module des légendes est utilisé, donc on passe à la suite. Donc là, je peux utiliser 2 cartes, il faut savoir par contre que j'ai un virage à 2, donc il va falloir que je fasse assez attention. Je vais garder mes 2 cartes et je vais utiliser un 2 et un 0. Hop, comme ça. Donc je me déplace de 2, je ne dépasse pas ça, je n'ai pas de hit à payer. Je ne veux pas booster parce que je ne veux pas cramer mes cartes de surchauffe, en plus je suis devant, donc je suis pas mal. Ici, de toute façon, je ne peux pas refroidir puisque je suis dans la section affectée par les conditions météorologiques, donc je ne pourrais pas refroidir dans tous les cas, mais je n'ai pas de carte hit. J'ai bien franchi mon virage, donc il n'y a rien de spécifique, et je pioche pour compléter ma main, et j'ai récupéré une carte hit dans ma main. Il me manque une carte, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc j'ai ce qu'il faut. Donc je jette ça, et on active donc les légendes, et ce sera donc le dernier tour, au moins vous aurez vu comment ça fonctionne. Donc voilà, le pilote jaune a dépassé la ligne des légendes. La vitesse du virage est de 2, il est indiqué 2 sur sa carte, donc il avance de 4. 1, 2, 3, 4, et il passe devant moi. Ensuite c'est le rouge. Le rouge c'est 2 plus 1, 3, donc 1, 2, 3, il va rester derrière moi. Le bleu c'est 2 plus 3, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, il va rejoindre le jaune. Et enfin le gris, il va nous faire un 2 plus 0, donc lui il est un petit peu à la traîne, il va rester derrière. Et voilà, donc vous avez compris comment fonctionne le module, comment fonctionne HIT, et comment fonctionne le module des légendes. Parce que bien évidemment, si vous mettez un autre joueur à la place d'une des légendes, eh bien ça va fonctionner de la même manière que moi, la manière dont j'ai joué moi. Et sauf que ce joueur évidemment bénéficiera de l'aspiration, bénéficiera de plein d'autres choses. Et donc là, lorsque l'on recommence un tour, eh bien on change l'ordre du tour en fonction de la position des joueurs. Donc ce sera d'abord le jaune, puis le bleu, puis moi, puis le rouge, puis le gris. Et ainsi de suite, une fois qu'on a complété donc tous nos tours de jeu, eh bien la partie s'arrête et on détermine le vainqueur. Et voilà, donc vous avez vu tout ce qu'il fallait voir sur ce hit. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir sur Hit, édité, je le rappelle, par Days of Wonder. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à me laisser un commentaire, dites-moi si ce jeu est un jeu qui vous intéresse, parce que moi pour le coup, au premier abord ça n'était pas le cas, les jeux de course mécanique c'était pas forcément mon truc, mais je le trouve vraiment intéressant et surtout assez accessible, on va pouvoir jouer avec pas mal de monde, donc ça je trouve ça assez cool, sans parler bien évidemment de la mécanique de jeu et des illustrations qui sont à mon sens absolument fabuleuses et tout à fait approfondies.
approprié au thème du jeu. Ce jeu s'inscrit dans une bonne partie de la ludothèque qui concerne donc le familial plus, je dirais, ou l'initié. C'est compétitif, on veut arriver le premier, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver, et généralement ça parle un petit peu à tout le monde. Si vous êtes joueur de Mario Kart, si vous êtes fan de Formule 1 ou autre, normalement ça doit taper dedans, surtout avec le module championnat qui peut vous permettre de passer de bonnes après-midi sur ce hit. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu et si ça vous intéresse ou pas, ce que vous avez aimé ou pas. Et évidemment, n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Jeux en Carton. On a encore pas mal de choses à présenter, à voir ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.